Depuis quelques semaines, le marché des cryptos semble être un petit peu dans l'expectative. On a un Bitcoin qui oscille entre 65 000 $ et son nouveau record de prix historique à 73 500 $. Mais le fait de l'avoir franchi aussitôt dans ce cycle, ça fait qu'on n'attend plus qu'une chose, on attend le halving d'ici à la fin du mois d'avril pour savoir un petit peu dans quel sens on va aller. Et vous l'avez certainement constaté par vous-même si vous suivez régulièrement Cryptost, en ce moment, les actualités, elles ne sont pas particulièrement intéressantes ni même passionnantes. En fait, il ne se passe pas grand-chose, hein. On a l'impression d'être dans une espèce de zone grise, de flou. Mais c'est vrai quand même que l'arrivée des géants de la finance traditionnelle, et notamment, je pense évidemment à BlackRock depuis l'approbation des ETF Bitcoin Spot, ça nous a quand même ramené à un petit vent de nouveauté et ça nous donne quelques actualités à se mettre sous la dent. Et justement, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une récente annonce qui a été faite justement par BlackRock, qui a fait quand même pas mal de bruit dans l'écosystème des cryptos, mais on n'en avait pas encore parlé sur cette chaîne YouTube, donc je voulais le faire avec vous. Et je trouve que ça en dit très long sur l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies et ça ouvre énormément d'opportunités aussi pour nous en tant qu'investisseurs. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Alors vous l'avez compris, cette actualité, c'est l'annonce de BlackRock de leur volonté en fait de lancer un fonds tokenisé, un fonds de 100 millions de dollars qui serait associé à des bons du Trésor américain. Et ce fonds, il serait lancé sur la blockchain Ethereum. Bien entendu, comme d'habitude dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les détails de ce fonds tokenisé. En fait, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en quoi est-ce que ça consiste et à quoi aussi ça pourrait ressembler à l'avenir, tout simplement. Et puis ensuite, on va essayer de se projeter un petit peu ensemble, de comprendre quels vont être les impacts aussi sur l'industrie des crypto-monnaies et quels vont être les impacts pour nous en tant qu'investisseurs, comment essayer en fait d'en bénéficier concrètement. Bon, avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, il est important quand même de rappeler un petit peu ce que c'est que la tokenisation d'actifs. Parce que c'est une notion qui est quand même assez jeune et peut-être qu'une partie d'entre vous ne sait pas ce que c'est. Donc concrètement, la tokenisation d'actifs du monde réel, c'est un mécanisme qui vise à prendre un actif du monde réel. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un bien immobilier, un objet de luxe, une œuvre d'art ou évidemment un titre financier, bien entendu. Et de le représenter de manière numérique sur la blockchain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement représenter de manière numérique sur la blockchain ? C'est qu'on va prendre cet actif du monde réel et on va le représenter par un token qui va être émis et échangeable sur une blockchain. Évidemment, dans la majorité des cas, en fait, on va le séparer en plusieurs morceaux qu'on va représenter en plusieurs tokens sur la blockchain. Prenons un exemple facile, on prend un bien immobilier qui coûte 100 000 €, on va pouvoir le représenter en 1000 morceaux et donc en 1000 tokens qui valent chacun 100 €. Alors quel est l'intérêt derrière tout ça ? De pouvoir s'échanger beaucoup plus facilement ce token que l'actif en lui-même. Parce qu'en fait ce token, il est numérique, il est sur une blockchain, il s'échange facilement et il représente le titre de propriété de l'actif, mais en plus il va embarquer tous les droits qui sont associés. Par exemple, pour le bien immobilier dont on parlait tout à l'heure, détenir un token qui est associé à ce bien immobilier, ça permet de percevoir un loyer si le bien est loué. Ça c'est intéressant. Mais le vrai avantage, c'est qu'en fait quand vous divisez l'actif en plusieurs morceaux et donc en plusieurs tokens, vous divisez le prix d'entrée. Ça le rend beaucoup plus facilement accessible à un plus grand nombre d'investisseurs et donc ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de liquidité sur certains marchés qui étaient totalement illiquides auparavant. Celui de l'immobilier en est un exemple. C'est aussi beaucoup plus transparent, beaucoup plus sécurisé. La blockchain fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, c'est intéressant, mais ce sont tous les avantages de la blockchain que vous connaissez habituellement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la tokenisation d'actifs réels, c'est pas tout nouveau dans l'écosystème des cryptos. Ça existe depuis bien longtemps, déjà avec Tether et son stablecoin USDT, mais il y a aussi quelques projets que vous connaissez certainement déjà, comme Realty dans l'immobilier, ou encore Dogo dans la tokenisation d'énergie renouvelable. On les a reçus en podcast d'ailleurs. En tout cas, cette tendance, elle s'appelle Real World Asset, RWA, et je vous l'évoquais dans notre vidéo des 5 tendances à suivre en 2024. Si vous ne l'avez pas encore eu, d'ailleurs, je vous invite vraiment à la consulter. Le lien est quelque part au coin de l'écran, mais on parle justement de la tokenisation. En tout cas, récemment, il y a eu quand même un tout nouveau virage en ce qui concerne cette tendance des RWA, puisque BlackRock a commencé à montrer un intérêt important envers cette nouvelle technologie, cette nouvelle narrative. Et en janvier 2024, donc quelques jours seulement en fait après l'approbation des tout premiers ETF Bitcoin Spot, Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, il s'est exprimé à nombreuses reprises sur le marché des cryptos et il a déclaré la chose suivante: nous pensons que la prochaine étape à venir sera la tokenisation des actifs financiers, ce qui signifie que chaque titre, chaque action, chaque option sera tokenisée sur la blockchain. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal creusé la tête pour savoir quelles étaient les ambitions de Larry Fink. Et en réalité, il n'a pas fallu bien longtemps pour avoir notre réponse parce que justement, à la fin du mois de mars, donc il y a quelques jours à peine, BlackRock a déposé une demande officielle auprès de la SEC, le gendarme financier aux États-Unis, vous connaissez bien sûr, pour créer un fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'était le début de la tokenisation d'actifs
par les géants de la finance traditionnelle, par BlackRock en particulier. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce fonds qui a été déposé par BlackRock? Bien d'abord son nom, il s'appelle BIDL, en référence bien entendu au célèbre HODL sur Bitcoin, mais surtout c'est la contraction d'un nom officiel qui existe vraiment, qui est BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Ils se sont quand même pas mal creusé la tête pour trouver ce nom-là. Mais en tout cas, ce fonds, il devrait peser 100 millions de dollars, comme on le disait en introduction. Et le gestionnaire d'actifs américain s'est engagé à louer 100% de ses actifs dans des bons du trésor américain, un petit peu comme l'entreprise Tether avec le stablecoin USDT, on le sait, la quasi-totalité du stablecoin est backée par des bons du trésor américain, mais la différence c'est que là BlackRock souhaite reverser tous les rendements qui sont générés par ces bons du trésor américain aux détenteurs de tokens BIDL, et ça c'est intéressant. Pour le moment, il est prévu de créer 100 millions de tokens qui vaudraient chacun 1 dollar évidemment, donc en fait une sorte de stablecoin, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce token BIDL, il va suivre la valeur du dollar, ça ressemblera à un stablecoin, mais la différence c'est qu'il y aura ce rendement qui sera distribué tous les mois dans les wallets des détenteurs du token. Bon, ce serait peut-être un hybride avec un stablecoin, je ne sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, si ça vous intéresse, ne vous emballez pas trop vite parce que cet investissement, il va falloir mettre au moins 5 millions de dollars pour pouvoir y rentrer, malheureusement. Mais bon, rassurez-vous quand même, soyez sûr que de nombreux protocoles et applications de la DeFi vont commencer à essayer de construire dessus pour permettre à des utilisateurs comme nous de rentrer dans ce fonds. En tout cas, ce qui m'intéresse avec cette histoire de BlackRock, c'est quand même qu'ils n'ont pas décidé de construire ça de leur côté, de faire de la finance tradie pour la finance tradie sur des blockchains privées. Au contraire, en fait, ils ont fait confiance à ce qui se construit dans cet écosystème des cryptos. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. D'abord, ils choisissent de miser sur Ethereum. Ça, c'est quand même un choix fort. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même un vrai choix fort de leur part. Ensuite, pour lancer ce fonds tokenisé, BlackRock s'est associé avec une entreprise qui s'appelle Securities, qui est une plateforme qui est certes enregistrée par la SEC, mais qui est quand même spécialisée dans l'émission et dans l'échange d'actifs numériques. Et enfin, à titre d'exemple, il y a de nombreux protocoles, mais notamment Ondo Finance, qui a décidé de réallouer une partie des actifs de son token OUSG dans ce fameux fonds de BlackRock. Et ça a été soutenu par le gestionnaire d'actifs américain. Et donc il y a une espèce de synergie entre finance traditionnelle et écosystème des cryptos que je trouve super intéressant à suivre. Évidemment, on n'est qu'au début, ce fonds, c'est que, à mon sens en tout cas, la première étape pour BlackRock. Il y aura plein d'autres choses, mais c'est déjà super intéressant de voir que, en tant que premier gestionnaire d'actifs au monde, ils souhaitent se positionner sur cette tendance de la tokenisation et ils n'hésitent pas à collaborer avec des acteurs qui sont déjà en place, des pure players crypto. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de cette annonce de BlackRock, qu'on a compris un petit peu ce que c'était que ce fonds tokenisé, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'en profiter en tant qu'investisseur sur le marché des cryptos. On a vu une opportunité, on a la connaissance, comment est-ce qu'on peut saisir cette opportunité? Pour ça, il faut se demander quel va être l'impact de cette annonce sur le long terme. Sur le long terme, quand BlackRock dit qu'il souhaite tout tokeniser, quand Larry Fink dit qu'il veut tout tokeniser, ça c'est pas une blague. En réalité, ce qu'il souhaite faire, c'est construire une nouvelle brique à l'intermédiation financière et cette brique, elle reposerait sur la blockchain. Alors c'est quoi l'intermédiation financière? C'est le fait de mettre en relation des gens qui veulent un service financier avec des gens qui le proposent. Et habituellement, cette intermédiation financière, elle était gérée par les marchés financiers, par les banques, par les courtiers, par les assurances. Maintenant, tout ça, ça pourrait passer directement par la blockchain. Le protocole AAVE, par exemple, met en relation des gens qui souhaitent prêter de l'argent avec des gens qui souhaitent emprunter de l'argent sans aucune brique au milieu. Cette brique d'intermédiation financière, en fait, c'est un protocole et il n'y a pas d'entité centrale. L'idée de BlackRock, c'est de dire qu'on peut faire un petit mix entre les deux. On peut quand même avoir une entité centrale qui gère ça, mais qui utilise quand même la blockchain pour bénéficier de tous les impacts que ça peut avoir sur la rapidité des transactions, sur le coût des transactions, sur la transparence et ainsi de suite. Et donc concrètement, l'idée de BlackRock sur le long terme, c'est de dire que le nouveau socle technologique pour accueillir toute la finance traditionnelle, ce sera la blockchain. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, petite parenthèse à vous faire, mais j'étais récemment dans un événement qui était uniquement axé sur des acteurs de la finance traditionnelle. Et autant, quand je discutais avec eux, ils me disaient qu'ils ne croyaient absolument pas dans les cryptos parce que selon eux, ça ne reposait sur rien de palpable. Autant, ils me disaient qu'ils étaient convaincus par ma présentation sur le sujet de la tokenisation et donc ils étaient convaincus de l'intérêt d'Ethereum dans tout ça. Et j'ai trouvé ça assez important parce que c'est symbolique sur le fait que les acteurs de la finance traditionnelle, en fait, ils ne sont pas vraiment intéressés par les cryptos, ils ne sont pas intéressés par la décentralisation, mais ils sont intéressés par des sujets palpables. Et la tokenisation des actifs réels, c'est palpable pour eux. Et Ethereum derrière, c'est palpable pour eux. Et à titre personnel, je suis convaincu que sur le long terme, on aura de plus en plus d'acteurs de cette finance traditionnelle qui vont nécessairement se tourner vers ça. Ils n'auront pas forcément le choix. Et donc naturellement, aujourd'hui, détenir des Ethers, et encore mieux, les utiliser pour contribuer au staking, c'est détenir une part de l'avenir de la finance. Je rajouterais même que depuis The Merge, Ethereum est conçu pour que
plus il y a de transactions sur le réseau, plus il y a de TH qui sont brûlés et plus le TH devient déflationniste. Et ça, ça le rend beaucoup plus rare. Et donc, naturellement, ça va pousser sa valeur vers le haut. Et donc, en résumé, à mon sens, il y a quand même un vrai avantage sur le long terme à être positionné directement sur Ethereum, notamment quand on voit ce genre d'actualité et quand on discute avec des gens de la finance traditionnelle. Bon, je sais que vous m'attendiez au tournant sur ce point-là. Il parle de tokenisation, il parle de RWA, mais il nomme aucun projet, aucun token. Oui, je vais vous en parler. Mais pour moi, c'est beaucoup moins intéressant que tout ce que je viens de vous expliquer sur Ethereum, notamment d'un point de vue d'un investisseur un peu raisonné et qui a une vision plutôt long terme. D'abord, sachez que je ne vous donnerai aucun token en particulier qui surfe sur cette narrative RWA. Il suffit d'aller sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, de chercher cette catégorie en particulier et vous allez voir tout un tas de projets. Sachez que la quasi-totalité des projets qui correspondent vont clairement profiter de cette narrative si elle vient à fonctionner sur le marché. Donc j'ai aucun intérêt là à vous présenter l'un ou l'autre de ces projets, en tout cas pas dans cette vidéo. Si vous voulez que je le fasse, on peut le faire dans une vidéo dédiée, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'état, ça ne sert à rien. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut vous dire que 90% de ces projets crypto qui sont liés au RWA ou à d'autres tendances, ils vont mourir dans les prochaines années. Soit ils seront remplacés par des projets qui vont naître après eux, soit ils vont simplement jamais trouver de business model, jamais trouver de public. C'est comme ça, c'est pas grave de le dire, hein, je ne FUD pas du tout, mais ça n'empêche pas qu'il est possible de faire des très bons retours sur investissement sur certains de ces tokens. C'est de la spéculation, c'est le marché des cryptos, vous connaissez. Il faut juste être vigilant, ne pas s'attacher à ces tokens sur le long terme. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, voilà. En tout cas, vous avez compris que cette annonce de BlackRock, elle va déclencher quand même un vrai arc narratif qui va être mené par tous les acteurs de la finance traditionnelle qui vont aller en direction de la tokenisation des actifs sur la blockchain. Aujourd'hui, on commence à sentir un vrai intérêt qui est de plus en plus fort et Ethereum devrait quand même vraisemblablement en profiter. Et ça n'est d'ailleurs pas du tout anodin que BlackRock soit aussi en pourparlers à l'heure actuelle avec la SEC, le gendarme boursier américain, pour le lancement d'un ETF Ethereum Spot. Vous vous en doutez, hein, ils vont essayer de pousser dans tous les sens. Et on va continuer de suivre tout ça avec Cryptos, bien entendu, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, à nous dire aussi quel sujet de vidéo vous voulez qu'on traite ensemble. Hein. On va essayer d'y répondre. Rejoignez le Discord de Cryptos, on y discute avec vous et on traite aussi des sujets de vidéo. D'ailleurs, petite annonce en parallèle, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, mais sachez qu'on a repris les live Twitch sur Cryptost tous les mercredis matins à 9 h, la matinale. Vous avez le lien du Twitch dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, à suivre. Sachez de toute manière que c'est tous les mercredis matins à 9 h. Donc voilà, on vous attendra nombreux. On va parler d'actualité, on va recevoir des intervenants. On va donner nos avis sur les tendances. On va pouvoir creuser un petit peu plus les sujets que pendant des vidéos. Bref, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.